Presser quelqu'un comme un citron. Et l'explication est donnée comme étant exploiter complètement quelqu'un. Exemple, John était souvent pressé comme un citron par son patron. Il a dû quitter son travail. Presser quelqu'un comme un citron. Alors, il n'y a même pas à regarder l'origine, hein, c'est juste une image qui parle d'elle-même déjà. Le citron, quand on presse, on presse, on presse. Donc, au fait, j'ai juste besoin du jus et le reste, je jette. C'est de la mauvaise foi. C'est tout simplement de la mauvaise foi. En tout cas, c'est une expression qui cache de la mauvaise foi. Oui. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pressé une autre personne comme un citron sans savoir que j'exploite la personne. Mais franchement... On le retrouve partout, cette façon de faire. Il y a des gens, c'est vrai, vous ne vous retrouverez pas dans une situation où quelqu'un vous le dit directement. Mais il y a d'autres dans une certaine gentillesse, mais il est en train de vous presser. Il vous presse sérieusement pour en soutirer les jus. Et quand il a pris son jus et puis ben, vous ne lui servez plus à rien et vous met de côté tout simplement. Alors, cette expression, on l'utilise au travail, on l'utilise dans une relation ou on l'utilise... partout, est-ce qu'on peut l'utiliser en famille? Je veux dire, ouais. Moi, je trouve que c'est quand même ouvert à tous, à tous les domaines. C'est pas approprié parce qu'on parle de citron, il se peut que ça soit seulement dans la cuisine, pas du tout. Je peux l'utiliser n'importe où. Très souvent, c'est par rapport aux autorités et des subalternes que ça s'applique. Donc même un grand frère, quand il est en train, il sait qu'il est fatigué, il est en train d'envoyer le petit frère ou la petite sœur à tout moment. Il est en train de le presser comme un citron, juste pour lui rendre des services et par après, je ne t'en vois plus. Exploiter complètement quelqu'un. Donc, au fait, on exploite la personne sans se préoccuper de ses propres besoins. Sans se préoccuper. Mais il y a aussi ces genres de travaux où la personne travaille plus de 10 heures la journée. Il y en a sous d'autres cieux où la personne sort à 6 heures pour revenir très tard, 19 heures et tout. Mais il faut dire que ça épuise le corps. Oui, ça épuise sérieusement le corps. Bon, c'est un conseil aussi qu'on donnera aux chefs et aux aînés, aux autorités, de ne pas, surtout pas trop presser les employés ou les frères, les bien-aimés comme un citron. C'est vrai qu'on peut être une autorité, c'est vrai qu'on a besoin de soutirer quelque chose de l'autre, mais il ne faudrait pas l'épuiser parce qu'il ne donnera plus le meilleur de lui-même. Parce que nous avons besoin aussi d'un moment où nous nous revigorons, où nous nous équipons pour donner encore le meilleur de nous. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être la personne qui presse l'autre comme un citron? Il lui dit non, moi je suis pas mal intentionné, je veux seulement le pousser à aller jusqu'au bout comment je peux dire, de ses capacités. Il faut toujours mettre la pression sur les gens pour qu'ils fassent du bon travail. Est-ce que ça peut ne pas cacher une mauvaise intention? Ça peut, moi, je me demande. Ça dépendra de la façon où vous êtes en train de comment dire, manifester votre autorité sur ces personnes-là ou leur faire voir que vous voulez leur bien. On ne voudra jamais le bien de quelqu'un en l'épuisant, pas du tout. On veut le bien de quelqu'un, mais tout en ayant quand même, ou en laissant la personne du temps libre pour lui. Parce que sans ce corps, on ne saura pas servir, on ne saura pas travailler, on ne saura pas faire telle et telle autre chose. Si la personne tombait malade, est-ce que vous serez encore productif dans votre entreprise? Pas du tout. Donc, il faudrait le faire à bon escient. Alors, est-ce que, moi ça c'est vraiment par extrapolation, je me demande si, aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui ont des femmes, des ménages, mais elle vient le matin et puis son travail n'est jamais fini et puis elle finit très tard, c'est genre... il monte à Kaji, il faut aller chez Kaji. Ou bien ce ne serait pas mieux aussi de réglementer aussi certaines choses dans le sens qu'elle peut travailler 8 heures le jour, elle peut travailler 9 heures le jour. La personne arrive peut-être à 7 heures et je peux le libérer peut-être à 17 heures parce qu'il a aussi une vie. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut penser à l'autre. Et aussi, des fois, on voit dans l'église, par exemple, un serviteur qui était toujours là, mais qui a eu vraiment, qui était disponible, disposé, mais on l'a tellement exploité qu'à un moment donné, la personne se dit, ben, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ou bien encore, bon, au fait, moi j'étais toujours là à servir et tout, mais le jour où j'ai peut-être eu un problème, je n'ai pas eu de feedback parce qu'on ne pense pas à l'humain. Peut-être on pense au service que la personne peut donner, mais ça frustre en retour. Et puis après, il y a des révoltes.
Oui, je puis il y a des gens qui disent non, mais quand même trop c'est trop, hein, j'ai ma vie, hein, oui, et puis finalement je fais ma vie. Mais c'est pour ça qu'il faudrait toujours répartir les tâches. Bon, pour l'exemple de la femme de ménage ne viendra pas chaque jour pour faire les mêmes choses. C'est quand même lassant. Peut-être si elle lessive aujourd'hui, demain elle passera pour repasser. Mais si c'est pour, par exemple, elle n'a pas balayé la parcelle le lundi et le mardi, mercredi, elle vient pour balayer. Il faudrait quand même établir une liste des tâches à effectuer. Pour ne pas tomber dans cette lassitude où je fais la même chose, j'ai fait la même chose lundi, mardi, j'ai fait la même chose. Quand même qu'il y ait des variétés, de variations. Aujourd'hui, j'ai fait ça, demain, je ferai ça, je ferai telle et telle autre chose. Et le timing, surtout comme vous dites, 8 heures de temps, elle va travailler de 7h30, par exemple, à 16h. Et puis, la personne est libérée parce qu'elle a aussi une vie, comme vous l'avez dit. Elle a une vie, elle doit peut-être s'occuper de ses frères, de ses sœurs ou de ses enfants, de son mari. Alors, avoir une bonne foi quand même. Oui, avoir une bonne foi. Et en tant que chrétien, n'oublions pas que nous ne devons pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on puisse nous faire. En tout cas, je me mets à la place de cette personne qui a été exploitée complètement. On se sent usé, on se sent épuisé. Et à un moment donné, peut-être on ne s'est même pas rendu compte que j'étais vraiment dans une chose qui m'exploitait et qui m'a vraiment fatiguée. Et à un moment donné, ça fait naître vraiment comme de l'aigreur, de l'amertume, de la frustration. Oui, la personne ne sert plus correctement des seigneurs. Mais franchement, si vous avez une position d'autorité, pensez aux autres. Et si j'étais à sa place? C'est la question peut-être à se poser. Et si j'étais à sa place? En tout cas, cette expression, je le disais depuis le début, ça cache tout simplement de la mauvaise foi. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous parlez en langue. Réfléchissez si vous n'avez pas juste un peu de mauvaise foi que vous devez corriger. Corriger la manière de traiter les autres. Je pense aussi que même les femmes de ménage ont droit à des pauses. À des journées de congé, parce qu'il paraît que ça ne les concerne pas, à des journées fériées. C'est aussi un travail. Donc, vraiment, pensez aux autres. C'est par le commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Donc, même celui qui est subalterne, c'est ton prochain. C'est une très belle expression. Hein? Très belle. Très belle.